Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler d'un événement un peu spécial, les Aventuriales de Ménétrol. Donc je m'y suis rendue le week-end dernier et c'était super génial. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un salon du livre de l'imaginaire. Donc on va parler fantasy, fantastique et science-fiction, donc SFF. Fait beaucoup de feu. Donc je vous raconte maintenant comment ça s'est passé et je vous présente un petit peu ce festival. C'est parti! Pendant les Aventuriales, il n'y avait pas seulement des maisons d'édition, des livres à lire, il y avait aussi des animations. Donc par exemple, il y avait un stand de Jedi où les enfants et même les plus grands pouvaient apprendre à manier le sabre laser. Il y avait aussi des ateliers de jeux de société et aussi plein d'animations pour les familles comme par exemple du karaoké. Moi j'ai pas participé trop à ce genre d'animation parce que c'est pas pour ça que je venais, mais par contre pour les familles, les enfants, ils avaient prévu plein de choses et ça franchement ça valait le coup pour ceux qui venaient en groupe comme ça avec des enfants. Moi je suis allée directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire les maisons d'édition, les auteurs et les autrices. C'est ça que je voulais. Donc on arrive à l'intérieur et ça commençait avec les illustrateurs. Et illustratrices bien évidemment. Donc là, directement, je me suis arrêtée au stand de Tiff. Tiff, c'est une illustratrice qui bosse beaucoup pour la maison d'édition Plume Blanche notamment. Mais pas seulement, elle est aussi autrice dans cette maison d'édition. Vous avez peut-être déjà vu son livre Alunia, pas mal passé. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure pendant mon book haul, justement. Donc, je lui ai dit, j'ai discuté un petit peu avec elle, c'était très très sympa, elle m'a fait une super belle dédicace. Et comme elle est aussi illustratrice, c'est elle qui a fait la couverture de son livre. Donc elle m'a fait un petit dessin dedans, c'est hyper mignon. Une fois rentrée à l'intérieur, c'était un vrai zigzag. On pouvait donc découvrir en suivant le parcours les livres donc présentés par les maisons d'édition ou par les auteurs et autrices eux-mêmes. Donc ça, c'était très sympa. Par contre, il faisait une de ces chaleurs, je vous explique pas, c'était l'horreur. Donc moi, je me suis arrêtée à plusieurs stands. Je me suis arrêtée notamment au stand des éditions Inception. Alors, j'ai pas craqué à leur stand, désolée. Peut-être plus tard. J'ai noté les séries qui m'intéressaient en tout cas. J'ai continué et je me suis arrêtée au stand du parrain de ces Aventuriales, qui est David Brie ou Bry, je sais pas, enfin il est français, mais je sais pas comment ça se prononce, qui a écrit Princesse au visage de nuit. Donc vous en avez peut-être entendu parler, vous l'avez peut-être déjà vu passer, mais encore une fois je vous parle un peu plus tard de ce livre parce que j'ai craqué. Donc lui, c'était un des parrains. Donc je me suis arrêtée à sa table un petit peu, j'ai discuté avec lui du fait qu'il était... que son livre faisait partie des participants du concours des imaginaires des bibliothèques. Et justement, il a gagné dans ma bibliothèque chez moi à Moulins. Donc j'en ai parlé avec lui. Et d'ailleurs, juste à côté, j'ai vu mon bibliothécaire qui était juste là, ce qui était assez rigolo. Et à la table suivante, je me suis arrêtée du côté de la marraine, qui n'est autre que Aurélie Wellenstein. Donc là, je pense que je prononce bien Wellenstein. Je pense que c'est Wellenstein. Hyper gentille, je l'avais déjà vue le jeudi dans ma médiathèque justement parce qu'elle était venue aussi faire des dédicaces. Je lui avais déjà pris 2 livres et j'ai craqué pour un autre que je regrettais un peu de ne pas avoir pris. Et hyper sympa. Et en plus, à Moulins justement dans ma médiathèque, je lui avais parlé des éditions Plume Blanche, donc je suis une grosse fangirl. Et elle me dit, je leur ai parlé de vous parce qu'en fait le stand des éditions Plume Blanche était quasiment, était juste à sa gauche en fait. Donc hyper gentil encore une fois, n'hésitez pas, je pensais assez, moi je vais la découvrir, j'avais déjà très envie de lire Le Dieu Oiseau, donc j'en ai pris d'autres que je vous montrerai après encore une fois. Et ensuite je me suis arrêtée du côté de Peter F. Hamilton, donc lui un auteur de science-fiction très très connu, britannique. Et je suis allée directement voir, je lui ai dit direct bonjour, moi je vous ai jamais lu, en anglais bien sûr, je ne vous ai jamais lu, alors par quoi vous me conseillez de commencer pour vous découvrir? Et ça l'a fait rire, mais très sympa, il m'a conseillé 2 livres qui étaient des one-shots, parce qu'il écrit beaucoup de sagas, il en a en beaucoup de tomes, il a aussi des trilogies. Donc il m'a conseillé 2 de ses one-shots et il m'en a donné un où il me parlait d'un dragon. Et là je lui fais c'est bon, arrêtez-vous, vous m'avez eu un dragon. Et ben une lectrice de fantasy, je fais eh oui,
Voilà, on se fait avoir au mot dragon évidemment. Mais bon, dans un salon de l'imaginaire, c'est assez courant de retrouver notre espèce, je pense. Donc, hyper gentil. Et ensuite, je suis allée déverser mon amour aux éditions Plume Blanche. J'ai pu parler avec l'éditrice, c'était hyper cool. On a pu parler de la Guilde des Ombres ensemble. Il n'y avait pas l'autrice, Anatrice, hein, ça rime, qui est par contre aux Aliénales. Le week-end d'ailleurs où je suis en train de filmer cette vidéo. Mais bon, moi je pouvais pas aller aussi loin. Donc j'ai parlé avec l'éditrice et c'était hyper enrichissant parce que j'ai pu discuter des points justement de ce roman qui dévoile, que certains lecteurs comprennent pas de premier abord. Et c'était hyper, encore une fois, hyper intéressant. Ouais, j'utilise beaucoup de superlatifs aujourd'hui. Mais voilà, en gros, je suis ressortie déjà de ces échanges, j'étais ravie. Puis même, j'ai discuté avec des auteurs, des autrices, parce que moi je leur demandais, racontez-moi votre livre, c'est plus sympa que de lire le prospectus devant eux. Et quand ils sont disponibles, c'est plus agréable d'échanger avec eux. Donc je me suis laissée séduire aussi par des romans que je n'étais pas du tout venue acheter. Encore une fois, je vous montrerai ça à la fin. Oui, je me répète pas du tout. Et les aventuriales, c'est pas seulement les stands, c'est aussi des tables rondes. Donc j'en ai fait 2 le samedi, parce que j'y suis allée seulement le samedi, parce que ça me faisait quand même 1 heure de route, parce que les aventuriales, c'est au niveau de Clermont-Ferrand. Et donc j'ai participé à 2. La première sur le parcours du livre, donc à partir de l'auteur jusqu'à la librairie. Encore une fois, j'ai appris des choses que je ne savais pas, notamment que quand un livre est emprunté dans une médiathèque, ça rémunère l'auteur. Moi, je pensais qu'une fois l'œuvre achetée, donc il était rémunéré pour l'œuvre achetée, mais ça s'arrêtait là. Mais en fait, apparemment, à chaque fois qu'on emprunte, ça donne une rémunération à l'auteur, à l'autrice. Donc je ne le savais pas, et je trouve ça génial, puis ça tue un petit peu l'argument de certaines personnes qui piratent des livres et qui disent oui, mais c'est comme si tu l'empruntais à une médiathèque. Bah non, parce que déjà, eux, ils l'achètent une fois, et en plus, l'auteur est toujours rémunéré derrière. Que je trouve très très bien d'ailleurs. C'est normal, de toute façon. Donc on a parlé du parcours de livre, très intéressant. Et après, je suis allée aussi à la table ronde de Peter F. Hamilton. Donc comme je vous dis, j'avais jamais lu ces livres, mais ça n'a pas empêché que c'était ultra intéressant. Pendant cette table ronde, Peter F. Hamilton a répondu à pas mal de questions de la maison d'édition Brajlon elle-même, mais aussi des fans qui étaient présents. Donc 2 questions qui ont relevé mon attention et surtout ses réponses. Une notamment, on lui a demandé combien de temps à peu près il mettait à écrire un livre. Il a dit par exemple pour une trilogie qu'il mettait entre 3 et 4 ans. Donc ce qui paraît logique vu la tonne de travail qui est du world building, du premier jet, de la relecture, du retravail, etc., etc. Ensuite, on lui a aussi posé la question dans quel endroit il préférait travailler. Donc, il a dit évidemment chez lui, dans son bureau, là où il peut mettre sa musique en fond. Et petite anecdote rigolote, il peut passer de Taylor Swift à Led Zeppelin pendant ces petites périodes d'écriture, ce que j'ai trouvé assez rigolo. Mais il a aussi dit que pendant le salon, là, il corrigeait un de ses manuscrits à sa table. Et c'est vrai que quand je suis allée le voir, il était sur son Mac en train de lire. Et quand j'ai commencé à lui parler, il l'a fermé, extrêmement poli donc. Et donc là, à ce moment-là, il était en train de corriger un manuscrit. Sachant que dans la salle, il faisait 1000 degrés, il faisait hyper chaud avec tout le monde. Et que, évidemment, il y avait du bruit. Donc, respect total. Et maintenant qu'on a un petit peu discuté de mon expérience tout ça, il est temps que je vous présente mon book haul des aventures réales. Attention, j'ai craqué mon porte-monnaie. Il y avait des livres que je m'attendais, que j'avais plus ou moins prévu d'acheter, mais d'autres pas du tout. C'était en débarquant, je fais « Ah, c'est vous! Oh là là, c'est génial !» Et bim, en discutant avec l'auteur ou l'autrice, j'ai acheté. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc on va commencer avec la marraine des aventuriales, Aurélie Weinstein. Donc elle, je lui ai pris 3 livres au total, 2 quand j'étais à Moulins, mais je vais les compter avec les aventuriales parce que elle était dans ma région pour les aventuriales. Donc 3. Donc c'est parti, je vous montre ça. Donc tout d'abord, le premier dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Dieu oiseau, celui que j'avais envie de découvrir de base de cette autrice. Donc, qu'est-ce qui m'avait attiré? C'était la couverture que je trouvais très sombre, et donc ça m'avait énormément intéressée. Et donc, c'est pas très gros, c'est un one-shot, c'est un stand-alone.
Mais vraiment, cette couverture m'avait hyper intéressée, puis elle a évoqué justement que cet illustrateur, elle travaille énormément avec lui, et c'est lui qui fait toutes ses couvertures chez Pocket. Donc, le résumé, une île, 10 clans. Tous les 10 ans, une compétition détermine quel clan va dominer l'île pour la décennie à venir. Les perdants subiront la tradition du banquet, entre guillemets. Une journée d'orgie où les vainqueurs peuvent disposer de leurs adversaires. Il y a 10 ans, Faolan, fils d'un chef de clan déchu, a assisté au massacre de sa famille. Donc, je vous ai dit que c'était sombre, hein. Sauvé par le fils du chef victorieux, Torok, il est depuis lors son esclave et doit subir ses fantaisies perverses. D'où la couverture. Enfin, la nouvelle compétition est sur le point de commencer. L'occasion tant attendue par Faolan pour prendre sa revanche. Aura-t-elle le goût du sang? Donc c'est très sombre comme sa couverture, comme je vous disais, et donc ça me donne extrêmement envie de découvrir ce roman. Et ce n'est pas le seul que j'ai pris, on a ensuite Mer Morte, qui est là un roman écologique, fantasy et écologique, c'est-à-dire, donc vous voyez déjà sur la couverture, on a une sorte de vaisseau pirate dans une mer desséchée. Parce qu'en fait, le postulat de départ, c'est que les humains ont fait disparaître les océans, totalement. Donc, il n'y a plus d'océan. Donc, je vous lis le résumé. Encore une fois, couverture sublime. La folie humaine a finalement eu raison des mers et des océans. Retranchés dans des bastions isolés, les hommes doivent maintenant faire face à un nouveau danger, le déferlement de marées fantômes. Charriant les cadavres des animaux marins disparus, avides de vengeance, requins, dauphins, raies, tortues et autres reviennent par vagues arracher leurs âmes aux derniers humains. Seuls les exorcistes parviennent encore à les protéger. Oural est de cela. Jusqu'au jour où le capitaine Bengal le kidnappe et l'entraîne à bord de son vaisseau fantôme dans une épopée au cœur même des mers mortes, voguant de marée en marée pour atteindre son but ultime. Donc, l'idée, je la trouve géniale. Franchement, elle a vraiment des idées à nous expliquer qui sont inspirées par ce qui se passe autour d'elle, par tout ce qu'elle voit, ce qu'elle entend ou ce qu'elle lit. Mais vraiment, je trouve le postulat de départ ultra original. Et sachez qu'elle a aussi fait une BD sur le fameux capitaine justement, Bengal. Et le dernier, c'est le désert des couleurs. Alors, le désert des couleurs, c'est celui que j'avais un peu regretté de ne pas lui avoir pris le jeudi, donc je lui ai acheté, je lui ai pris au moment des aventuriales. Donc évidemment, chaque livre est dédicacé, hein, je ne vais pas vous montrer spécialement les dédicaces, mais chaque livre est dédicacé par les auteurs et autrices. C'est un peu l'avantage aussi des salons. Donc je vous lis le résumé du désert des couleurs. Laissez-vous emporter au cœur du désert des couleurs. Dans le désert, chaque grain de sable est un souvenir perdu et oublié. Marcher dans les dunes, c'est voir sa mémoire s'effacer. Alors pour se protéger, l'humanité s'est réfugiée dans le cratère d'un volcan. Mais depuis quelque temps, le sable monte chaque jour le long de ses pentes, prêt à l'ensevelir. Malgré les risques, Kabal Rai, fils du marchand de sable, et Erae, sa demi-sœur, s'aventurent dans les dunes multicolores pour trouver un nouvel endroit où s'installer. Mais le désert est dangereux, et une fois qu'on s'y engage, il est difficile de ne pas s'y perdre. Donc là, je vous ai présenté 3 livres d'une même autrice, et vous avez vu, les résumés sont totalement différents. Et c'est pour ça que je trouve ça assez fou, toutes ces idées qu'elle a. On passe ensuite à Peter Elf Hamilton. Donc, le titre, c'est Dragon déchu. Je vous avais bien dit qu'il m'avait eu à Dragon, donc c'est un bon poche, hein, un bon gros poche. Donc justement, lui, c'est un stand-alone, donc c'est pas une saga. Donc une fois que j'aurai lu celui-là, ça me permettra de voir si j'aime son style, si ça me plaît. Mais franchement, je pense que ça va me plaire. Parce qu'il a dit qu'il passait beaucoup de temps à créer ses mondes, ses planètes, ses écosystèmes, ses systèmes politiques. Et donc tout de suite, je me dis, ça va le faire. Alors, résumé. Alors, il y a beaucoup de siècles, attention. Voilà. Au 24e siècle, l'âge du vol spatial touche à sa fin. Lawrence Newton, qui rêvait de devenir pilote, se retrouve sous les ordres des mégacorps, les dernières à détenir des vaisseaux spatiaux. Envoyé avec son bataillon sur un autre monde pour y commettre un acte de piraterie pur et simple, Lawrence apprend l'existence du temple du dragon déchu, un lieu saint où une secte vénère des créatures mythiques,
dont on dit qu'elle garde des richesses qui vont au-delà de toute imagination. Mais est-ce vraiment une bonne idée pour Lawrence de monter en douce sa propre expédition? Donc ici, on va mêler science-fiction, fantasy avec cette histoire de dragons. Après, je ne sais pas si ce seront de vrais dragons, hein. Dragons, je vais y arriver. J'ai pas lu, mais voilà ce qu'il m'a conseillé avec un autre, et moi j'ai choisi celui-ci. On part ensuite sur un roman que je n'avais pas du tout prévu d'acheter. D'ailleurs, Hamilton, j'avais pas spécialement prévu non plus, hein. L'Astre du cœur, livre 1. Donc j'ai discuté avec son autrice, Oreza Dantes, qui est une sorcière, sachez-le, ça j'adore. Et donc on a discuté de son œuvre et je lui ai pris le tome 1 de sa série, parce que ce qu'elle m'a pitché, ça m'a vraiment intéressé, et ça va être justement sur la sorcellerie. Mais attention, de la vraie sorcière, c'est-à-dire avec pacte avec le diable, tout ça. Donc je vous présente ça. Ah oui, alors les éditions, c'est Livresque, d'ailleurs. Édition Livresque, que je ne connaissais pas. Être le résultat d'une odieuse manigance de l'enfer, vieille de 700 ans, n'a déjà pas de quoi vous donner le sourire. Mais apprendre en plus que dans 7 jours, le soir de votre 16e anniversaire, vous allez devenir une monstruosité, mère de l'antéchrist, en contrepartie de vos pouvoirs de sorcière, vous ôte définitivement l'envie de rire. Je craignais le funeste destin qui m'attendait. Pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce que j'ai fait de moi n'a rien à voir avec la marionnette qu'ils espéraient obtenir et, pour la première fois, mon cœur de reptile s'est éveillé, pour le meilleur et pour le pire. Donc ça m'a donné très envie, déjà parce que j'adore les histoires de sorcières. Donc je vous dirai ce que j'en pense une fois que je l'aurai découvert. Donc il y avait plusieurs livres, 3, il me semble que c'était une trilogie si je me souviens bien. Donc j'ai pris le 1, ces livres sont disponibles évidemment sur internet, donc pas de souci si j'accroche et que je veux lire la suite. Ensuite j'ai pris le livre du parrain, David Brie, je sais toujours pas, qui est La princesse au visage de nuit. Donc vous avez peut-être déjà vu cette couverture passer, hein, parce que comme je disais, il a participé, il a été sélectionné pour des concours d'imaginaire. Et donc c'était le parrain de ces aventuriales. Alors je vous lis le résumé une nouvelle fois. 20 ans après avoir quitté son village natal, 20 ans après avoir essayé de trouver, en vain, la princesse au visage de nuit pour qu'elle le sauve de ses parents, Hugo revient sur les traces de son enfance. Un étrange accident de voiture, l'orage qui gronde sans cesse, des noms d'enfants dans le vent, une mystérieuse présence dans les bois et les lucioles qui volettent toujours. Comme avant, au temps de la princesse au visage de nuit. Devenu adulte, Hugo ira-t-il jusqu'à la trouver? Et ensuite, il y a une sorte de petit extrait, bon je ne vais pas vous le lire parce que j'ai peur que ça fasse, vous ayez un peu trop d'infos, mais en gros ça va mélanger imaginaire et policier. C'est un peu l'idée. Donc celui-là, il est aux éditions HSN également. Et à l'intérieur, voilà, il y a des petites idées. Enfin, le livre est beau. Le livre est beau, tout simplement. Bon, déjà, la couverture, elle est magnifique, hein. Mais voilà, il y a de jolies illustrations à l'intérieur comme ça. Il avait un autre livre sur son stand qui m'a intéressé, mais je me suis dit, bon, Marie, calme ta joie. Tu vas pas repartir avec 10 sacs de livres, quoi. On se détend. Et ensuite, c'est parti pour le stand des éditions Plume Blanche. Donc le premier que j'ai pris aux éditions Plume Blanche, c'est le tome 1 des Gardiens de Sandra Moyon. Donc cette autrice, je l'ai découverte en lisant son intégrale Les Autres, en LC d'ailleurs avec Aïl sur Insta, c'était hyper sympa. Bon, elle lisait 10 fois plus vite que moi, mais tout s'est bien passé. Et donc ici, l'eau est plus forte qu'elle ne le croit. Donc c'est sa nouvelle saga, le tome 2 le tome 2 sortira en 2022, donc l'année prochaine. Les résumés sont tout petits, mais ça c'est très commun, j'ai l'impression, chez Édition Plume Blanche, ils nous en disent pas beaucoup dans les résumés. Et justement, ça avait permis, notamment pour les autres, l'autre saga de Sandra Moyon, de laisser beaucoup de surprises. Et ça avait bien marché, parce que j'avais été très surprise au fil des tomes. Donc je vous raconte un petit peu ce qui se passe derrière. Ina et Maël sont des gardiens. Ils protègent le monde des ténébris, les forces maléfiques. Par chance, ces dernières se sont considérablement amoindries depuis la disparition des enchanteurs, leur maître incontesté. Seulement le mal ne disparaît jamais. Voilà, donc il va se passer
des trucs, ça va être la merde à mon avis, mais heureusement il y aura des personnes pour les sauver. Alors je sais pas si vous voyez, mais alors ça doit être Ina, j'imagine, ici sur la couverture, mais elle est en brillant, il y a souvent du brillant comme ça sur les couvertures des éditions Plume Blanche, et c'est vraiment très très beau. Et on continue avec Alunia. Donc je vous avais dit que j'étais passée au stand de Tiff, illustratrice et autrice. Donc ce livre, petit marque-page, des éditions Plume Blanche, je l'ai vu pas mal passer sur Insta. Et déjà, j'en ai vu beaucoup de positifs, et en plus aux éditions Plume Blanche. Donc ça devient un petit peu une garantie pour moi de passer un bon moment. Et cette couverture a donc été faite par l'autrice elle-même. Le tome 2, je crois aussi, sort l'année prochaine. Alors c'est parti. Enfermée dans une vie... je recommence. Enfermée dans une vie vide de sens, Léa cherche encore sa voie. Une chose est sûre, elle n'aurait jamais songé à mourir foudroyée. Ça commence bien. Sauf que voilà, elle est bel et bien morte. À moins que ce ne soit un peu plus compliqué. Nouveau départ, tout se bouscule. Traquée, embarquée par un groupe de rebelles, elle n'a d'autre choix que de se joindre à eux et de prêter allégeance à leur énigmatique leader, Zam. Bonjour Zam. Bienvenue sur Alunia, où magie ancestrale et nouvelles technologies se côtoient intimement et où les âmes tendent à receler de mystérieux pouvoirs qui, mal utilisés, engendrent de terribles conséquences. Donc j'ai hâte de lire celui-là aussi. Je ne sais pas quand je le lirai. J'ai une palle qui s'agrandit de jour en jour. Mais j'ai hâte. Et ensuite, j'ai profité aussi de la venue de l'autrice Serenia Howell qui a écrit Les Aînés. Donc j'ai le premier tome en e-book. Je me suis dit que je n'allais pas le racheter. Mais j'essaierai peut-être de le trouver en occasion pour aller avec le tome 2. Donc ça fait partie des achats imprévus avec Alunia. Je n'avais pas pensé les acheter spécialement ce jour-là. Mais comme les autrices étaient là, je me suis dit... Allez, banco. Parce que, je vous ai pas montré, mais elle m'a fait quand même. Regardez, alors j'ai une jolie carte aussi. Mais voilà, elle a fait un beau dessin du personnage principal, faut quand même le voir. En plus de la dédicace. Et j'ai beaucoup aimé la dédicace aussi ici, parce qu'elle a mis des petits dragons partout. J'aime beaucoup. Voilà, donc Les Aînés. C'est une trilogie. Mais si j'ai bien compris, les tomes peuvent se lire indépendamment. Parce que c'est des cycles. Donc là, par exemple, c'est le cycle Honey. Et le premier tome qui est déjà sorti peut se lire indépendamment de celui-là. Et le troisième tome sort l'année prochaine également. Pas mal de sorties hyper intéressantes l'année prochaine, chez les éditions Plume Blanche. Encore une fois, il y a du brillant. Donc, la beauté. Il est beaucoup plus beau en vrai que sur les photos. J'ai trouvé d'ailleurs ce livre. Les photos ne rendent pas justice à la beauté de cette couverture. Et le résumé. Depuis des cycles, tous connaissent Talia, la furie. Celle qui fut le maître le plus redoutable et le plus redouté de mort. Celle qui causa massacre, bain de sang, et dont le nom, aujourd'hui encore, fait frémir tous les aspirants. Voilà ses carnets, son histoire, avant qu'elle ne devienne légende, puis mythe. Des siècles avant l'avènement de Dénorf. Donc comme je vous disais, ce sont des livres indépendants. Donc, vous pouvez lire le 2 si celui-là vous fait plus envie que le 1, etc. Et bien c'est tout pour mon book haul des Aventuriales. Ce qui est déjà trop, on va pas se mentir. Donc j'entame maintenant un no-buy de plusieurs mois. Avec quelques exceptions bien sûr, comme la sortie du prochain Bone Season de Samantha Shannon, ou encore si je fais des ventes sur Vinted, je me laisse acheter des livres d'occasion sur Vinted. Mais sinon, je calme ma joie, plus le budget. La médiathèque est mon ami, et de toute façon, franchement, j'ai une palle qui peut me tenir jusqu'à fin 2022, là, je pense, vu que je suis en moyenne à 4 livres par mois, donc tranquille et mille, quoi. Donc j'espère que cette découverte des Aventuriales vous a plu, que ça vous encourage à y aller un jour, ou même à découvrir d'autres salons de l'imaginaire plus proches de chez vous, car malheureusement, il y en a au moins 3 que je connais. J'aimerais aller à tous, mais actuellement, le plus proche de chez moi, c'est les Aventuriales, donc j'ai au moins pu le faire cette année, et j'en suis ravie parce que c'était aussi mon premier salon du livre. Donc, super expérience, et merci aux Aventuriales pour l'organisation. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si certains des livres vous ont plu, si vous avez envie de les lire,
si vous les avez déjà lus, etc., etc., ce que vous voulez. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt!